Salut à tous, c'est Ré. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui car c'est mon ressenti sur la seconde période de la prépa. C'est les un mois et demi cours que j'ai eu de novembre jusqu'à aujourd'hui. C'est un style de vidéo que j'aime bien particulièrement et j'espère que vous aimez. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner en dessous pour qu'on augmente la communauté. C'est un style de vidéo que j'aime bien, pourquoi? Parce que c'est une sorte de vision un peu externe que j'ai là par rapport à cette période-là de la prépa. Et ouais, ça donne aussi un sorte de ressenti sur comment je ressens cette deuxième période, si je l'ai mieux ressenti par exemple que la première, on ne sait pas, vous saurez plutôt après. Et j'aime bien en vrai, je pense que je vais faire ça tous les, comment ça s'appelle, ouais, tous les dimanches des vacances hein, sur le ressenti de la période en question. Donc par exemple pour les vacances de février, ça va être mon ressenti de janvier à mi-février. Donc avant qu'on parle de mon ressenti sur cette période, je voudrais parler un peu du Discord, c'est-à-dire que comment joindre le Discord? Parce qu'en fait, il y en a, ils savent pas rejoindre le Discord. Donc bon, on va faire un petit tuto Discord. Là, nous sommes sur mon profil, avec ça, c'est ma miniature de la semaine dernière. On va sur YouTube, donc on prend ma dernière vidéo de la semaine. Et qu'est-ce qu'on a ici? En fait, en description, vous avez rejoindre le Discord, c'était le premier lien au-dessus. Donc voilà, Discord, vous cliquez sur le lien, c'est un lien Chrome. Et voilà, vous arrivez sur l'équipe sup, c'est notre Discord, nous sommes 967 d'ailleurs, bientôt 1000. Franchement, ça serait vraiment bien qu'on soit 1000 avant 2022. Et voilà, donc vous avez juste en fait à accepter l'invitation, tu vois. Et après, si vous avez déjà un compte Discord, bah, c'est parfait, ça va juste vous rediriger sur l'application ou bien le site internet. Vous acceptez l'invitation, et voilà, sur le Discord. Donc, après avoir créé un compte, ou bien juste avoir rejoint l'invitation, si vous avez déjà un compte Discord, vous arrivez sur le lien, enfin sur la page d'accueil du serveur, donc avec le welcome, donc là, voilà. D'ailleurs, il y a le petit Goat Arrivo qui est encore revenu sur Discord. Donc, il y a plusieurs channels. Donc, il y a les channels pour nous, c'est-à-dire pour les admins, donc voilà, c'est nous, on parle pour discuter un peu des changements qu'on fait sur Discord. Nous avons la rubrique mes DS, où il y a en fait mes DS de maths, et d'ailleurs, bah, le prochain DS, en fait, j'ai fait du coup, cette rubrique-là pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous de voir mes DS plutôt qu'en fait de les mettre avant sur le channel MPSI, quoi. Nous avons Principal, donc là c'est tout ce qui est annonce, welcome, les règles aussi, les rôles. Donc c'est-à-dire que si par exemple tu es en MPSI ou bien en PC par exemple, tu vas dans Discord, tu vas sur ton rôle et tu auras ton profil avec ton rôle. Donc par exemple on prend n'importe qui, Pablo. Pablo lui il est en MPSI et en même temps en PCSI il se goûte. Donc voilà. Nous avons aussi mes nouvelles vidéos, donc c'est-à-dire que dès que je suis en vidéo, en fait, elle est directement sur Discord, donc ça fait, voilà, pour ceux qui n'ont pas par exemple les notifications en dessous. Nous avons les suggestions, les personnes qui donnent des conseils pour améliorer le Discord, ceux qui quittent bien sûr, et après nous avons les channels pour parler, donc ça, le channel de discussion, c'est là où on parle de tout et de rien, vraiment. Il y a aussi des salons pour travailler, c'est-à-dire que si tu as un problème, par exemple, sur un exercice où tu vois, tu n'arrives pas à résoudre un exercice, bah, t'inquiète pas, tu vois, il y a plein de personnes qui pourront t'aider, parce qu'il y en a, ils ont fait Polytechnique, il y en a, ils sont Henri IV, il y en a, ils ont déjà intégré, qui sont dans la centrale Supélec, il y en a plein, 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 plein. Donc, il y a des personnes qui sont largement plus fortes que moi, vraiment, à l'école. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez un problème en exercice pour joindre. Et nous avons aussi le salon pour français avec les PDF, hein, pour ceux qui sont en prépa. Les PDF pour le thème de l'enfance, pour les concours. La section langue étrangère. La section études supérieures, donc avec pour ceux qui sont en école d'ingénieur, ceux qui sont en école de commerce, BUT, BTS, fac, littéraire, économique, médecine, droit. Et après, nous avons la rubrique CPGE en général, donc pour tous les élèves qui sont en prépa. Et après, nous avons, bah, si tu es en MPC, tu auras du coup ton salon avec, bah, MP2I plutôt. Si tu es en MP2I, tu auras ton salon avec les maths, la physique, là ici, les sciences ingénieurs. En MPSI aussi, en PTSI, en PCSI, tout ça, donc toutes les rubriques de la prépa. Donc en vrai, c'est un serveur où il y a un peu de tout le monde, où il n'y a pas simplement que des préparationnaires. Il y a vraiment même des lycéens encore, des premières, des terminales, des même bah, ceux qui sont tout ce qui est en université à la fac et tout. Tu vois. Donc voilà pour rejoindre le Discord. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer certains d'entre vous vendredi au forum des écoles d'ingénieurs. Que vendredi, c'était pour toutes les prépas, je pense que c'était au même moment. C'est-à-dire les anciens élèves de prépa qui ont intégré et qui font leur présentation à leur prépa où ils étaient, aux élèves, pour décrire leurs écoles, les débouchés plus tard et tout. Et c'était cool parce qu'il y avait le forum AMHI et aussi Centrale Supélec, et franchement, j'ai pas rencontré certains. C'était spécial, c'était cool en vrai. Et non, franchement, c'était un forum bien cool. J'ai pu aussi faire mon gros fanboy par rapport à Super Hero là. J'ai eu des petits, j'ai des petits porte-clés, tout ça. Franchement, c'est cool. Il y a plein d'écoles qui m'intéressent en vrai, que ce soit dans le concours Minpon et SCB. Puis voilà, par exemple, il y a un concours, il y a l'école Super Hero, bien sûr, on a Corneille, et il y a aussi l'ENSMA, il y a Submeca, il y a l'école aussi l'ENSAE,
Il y avait quoi aussi? Il y avait l'école aussi des ponts, ParisTech. Donc tout ça, c'est des écoles du concours Mine-Pont et SCP. Donc voilà, ça a pu aider certains qui ne savaient pas quoi faire en prépa sur leur orientation possible, hein, quelles écoles pourraient les intéresser plus tard, après ces 2 ans, parce que bon, bah, la prépa, c'est pas une fin en soi, donc voilà. En vrai, ressenti de cette seconde période, euh, c'est spécial parce que mon ressenti, il va être un peu en mode sur les observations que j'ai fait en fait de cette seconde période. Il y a pas mal de départs dans la classe. Genre, on était 48 au début, maintenant on est 45 et on sera 44 en fait à la rentrée. Et c'est quand même chaud, tu vois. C'est-à-dire que on était tous forts au début. Tous forts au lycée. Hein. C'est-à-dire, on avait quand même 16, 17, 18 au lycée en moyenne générale, hein, bien sûr. Parce que en vrai, pour rejoindre Corneille, je ferai aussi ma vidéo par rapport à ça, Parcoursup et la prépa. Bah, pour rejoindre Corneille, il faut avoir quoi 18, minimum 18 en maths et en physique, et 16,5 de général, voire 17. Parce que par rapport à ceux qui ont eu leur note au bac, même si le bac ça veut rien dire, c'est de la merde aussi. Genre le bac en question, je vois dans la classe, la plupart des gens ils avaient quoi? Ils avaient ouais, 17 au bac, 18 avec félicitations du jury, donc on mention très bien quoi. Donc voilà, c'est-à-dire que pour l'an de Corneille, il faut quand même être assez à l'aise, tu vois, au lycée. Et quand tu te rends compte que t'es là, il y en a qui se tapent des 3, des cassés. Parce qu'en fait, ce qui est aussi nocif, en fait, pas nocif, mais c'est bizarre. C'est-à-dire que après les profs, ils donnent du coup des notes avec le classement, etc. Tu vois, et quand tu vois en bas là, tu vois des 3, des 4, des 5 et tout, tu te dis, ah ouais, non, c'est chaud de ouf. Hein. Et c'est pas mon cas à moi, tu vois. Mais, néanmoins, mais si vraiment t'es là, tu veux réussir ou bien t'as vraiment d'objectifs en tête et tout, avoir ça quand tu passes de la terminale ou la prépa, c'est chaud quand même. Après, bien sûr, hein, il y a eu un monde. Et franchement, il y a certains lycées qui ne préparent pas assez en fait aux études supérieures. Vraiment. Du coup, voilà, comme premier point, il faut se détacher des notes et du classement en prépa. Même si c'est dur, il faut quand même le faire. Sinon, en vrai, tu dors pas la nuit. Hein. Vraiment. Pour les méthodes de travail, je bosse toujours mes 1 heure de maths et de physique. Comment ça s'appelle où je relis mon cours. Mais sinon, ouais, non, je travaille toujours 3 heures par soir. Ouais, 3 heures. Ouais, 3 heures. Ouais, 3 heures tous les soirs. 18h à 19h et de 20h à 22h, ouais, ça. Donc, ouais, c'est 3 heures par soir. Donc, ça relie les cours de maths et de physique. Ça fait aussi les exercices, les DM et tout. Du coup, au final, ma méthode de travail n'a pas tant que ça changé première, deuxième période. Mais par contre, ce qu'il faudrait que je fasse beaucoup plus, c'est vraiment respecter les méthodes de résolution d'exercices que me donnent les profs de maths et physique, tu vois. Et comme ça ira beaucoup mieux, quoi. Après, ma deuxième période de la prépa, je l'ai beaucoup mieux ressenti quand même que la première. Deuxième période, on va compter de la rentrée novembre jusqu'à la semaine dernière, hein, pas cette semaine. Et franchement, non, j'étais beaucoup moins fatigué en cours, j'avais beaucoup plus à suivre, genre je respectais vraiment ma méthode et tout. Non, j'étais vraiment, vraiment bien. Genre, franchement, je dis pas, genre, je sais pas comment expliquer ça, mais ah non, je l'ai vraiment trop bien vécu. J'étais grave pas fatigué, j'arrivais grave à suivre en cours, en maths, physique, français, SI, tout ça. Je travaillais l'anglais, tout ça. Non, franchement, j'étais bien, à l'école, ça allait et tout. Non, j'étais vraiment trop bien. C'était, je sais pas pourquoi, hein. J'ai grave bien vécu cette deuxième période. Pourtant, il n'y avait rien pour que je. Enfin, il n'y avait rien pour me donner cette envie de kiffer ma prépa, genre, cette période-là, tu vois. Mais je sais pas, j'étais bien, quoi. Donc, et après, par rapport au sens ingénieur, vu que c'est un peu mon choix pour la MP ou la PSI, vu que dans tous les cas, je vais prendre SI au second semestre, mon choix, en fait, va se faire. Comment dire? Mon choix va se faire à la fin d'année, tu vois. Et donc ça fait que faut vraiment que je prenne un peu plus sérieusement les cours des cycles pour vraiment voir si ça m'intéresse ou pas en fait. Et puis, ouais, pour voir si ça m'intéresse et que j'aurais vraiment envie d'en faire une matière sérieuse en psy ou bien une matière encore optionnelle en MP, quoi. Et puis voilà. Pour l'info, ça. Franchement, l'info. En vrai, par contre, l'info, cette seconde période de la prépa, et franchement, je suis quand même assez fier de moi, on va dire. L'info, je comprends beaucoup mieux, mais largement mieux. C'est-à-dire que le travail que j'ai fait pendant les vacances, pendant les vacances d'octobre,
à revoir l'info, parce que bah, je comprenais vraiment rien avant, à revoir l'info tous les jours un petit peu, bah, comme là ce que je vais faire pour l'anglais. Bah maintenant, vraiment, en TP, en TD d'info, tout ça, je comprends, tu vois, tout ce qu'il fait, tout ça, même les programmes et tout. Genre là, même, on voit tout ce qui est terminaison et correction d'algorithmes, tout ça. Et franchement, c'est au calme, genre, trouver les variants et invariants et tout. Donc franchement, non, je suis quand même fier de moi. C'est la petite fierté de cette seconde période, l'informatique. Donc on va faire pareil pour l'anglais, pour cette seconde période. Et puis voilà, on sera opérationnel pour la seconde année. Moi, en conclusion globale, j'ai mieux vécu cette période. À part la dernière semaine, c'était horrible. Parce que en vrai, si on veut parler de la dernière semaine, en fait, je me suis tapé genre 8, 7 en DS, 6 en anglais. Et mon DS de français, je l'ai raté. En vrai, mis à part ça, mis à part ça, mis à part ça, ça allait. Il y a quand même quelques fiertés, tu vois, avec l'informatique et la première période de cours avec les maths et la physique, tout ça. Là, ici, surprise aussi. C'était vraiment cool. Euh, ouais, j'ai largement mieux vécu cette période. Ça a été fort enrichissant, ça a été fort cool. J'ai appris plein de choses. Après, j'ai fait des chapitres qui m'intéressaient de fou aussi. Et ouais, heureusement qu'il y a les vacances pour faire un gros break et aussi refaire tous les cours que tu as fait pendant cette période et même depuis le début de l'année, quoi. Donc c'est cool. Donc je vais faire un peu mon programme de planning des vacances où je vais revoir mes cours de maths et de physique. C'était certaines notions du chapitre, certaines notions de l'année que je connais pas du tout, que je maîtrise pas du tout assez en fait. Revoir les physiques, ficher mes cours parce que j'ai fiché aucun cours pendant cette période-là, donc je vais ficher tous mes cours de la période. Aussi quoi d'autre, revoir du coup l'anglais un peu tous les jours, ça aussi. En vrai, je sais même pas quel bilan faire de cette seconde période d'après prépa. Je pense que si elle pouvait se résumer à un smiley, ça serait juste celui-là. Là. Franchement, j'ai. Genre, je sais pas en fait. C'est bizarre. C'est bizarre, genre, je peux pas dire ouais, trop bien la prépa ou bien ouais, c'est trop de la merde, c'est genre mitigé en fait. C'est. Je sais pas. C'est bizarre. Vous, dites-moi en commentaire comment vous avez vécu cette seconde période. Ceux qui sont à la fac avec vos premiers partiels du semestre, partiel blanc et partiel aussi. Et ceux qui sont en prépa, comment vous avez vécu cette seconde période aussi. Si vous avez mieux vécu que la première aussi, dites-moi. Puis voilà, ça serait cool de voir votre avis à vous, parce qu'il y a mon avis à moi, mais j'aimerais bien aussi avoir votre avis pour voir si je suis pas le seul à être aussi comme ce smiley. Prenez soin de vous, ces vacances, de vos proches, de vos familles aussi, de vos amis, hein, avec Noël et Nouvel An. Hein. Buvez aussi avec modération quand même. Non, franchement, reposez-vous bien. Moi, en vrai, là, déjà, avec mon coma de 3 heures que j'ai fait, franchement, ça va, je me suis bien reposé, mais ça va continuer. Et bien sûr, revenez d'attaque, hein, prenez vos meilleures résolutions, pas celles qui durent une semaine, 2 semaines, hein, vraiment. Et j'espère que vous, votre année va bien se passer, hein, l'année 2022. Bien sûr, j'en ferai une vidéo encore la veille, quoi. Mais voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. On nous sommes bientôt d'ailleurs 4100 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et je te dis, prends soin de toi et à la semaine prochaine. Allez, peace.